va essayer de travailler sur tout le chapitre 29, mais on va d'abord lire du verset 1 à 12. Je lis le passage d'aujourd'hui. Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs, et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là, on roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor » Ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Est-il en bonne santé » Ils répondirent, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuver les brebis, puis allez et faites-les paître. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. » Comme il a parlé encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Amen. En fait, la dernière fois, nous avons vu comme quoi Jacob est parti de la maison de son père pour aller chez son oncle Laban. Mais si nous connaissons la distance qui sépare entre la ville où il était avec sa famille et Charan où se trouvait son oncle, on comprendra mieux pourquoi Dieu lui a donné cette promesse. Juste au chapitre précédent, Genèse 28, verset 15. Au chapitre précédent, verset 15, « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Comme je vous ai déjà dit, ce chemin n'a pas été facile, car la distance entre Beersheba, où il habitait, et Charan était entre 800 à 900 km. Même aujourd'hui, pour l'époque qui vivons aujourd'hui, 800 à 900 km, c'est énorme. Encore, ça dépend de vitesse de marche. Alors, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'autres moyens. Mais en tout cas, il fallait au moins presque un mois pour arriver à la destination. Parce qu'il fallait marcher. En plus, on n'avait pas de GPS à l'époque. Comme on peut avoir la carte aujourd'hui, on peut avoir un téléphone portable qui donne le plan, tout ça. Il n'y avait pas de GPS. Et on ne pouvait pas savoir ce qui pourrait lui arriver sur le chemin, étant donné que le chemin était très très long. Le voyage était très très long. Rien n'était assurant. Alors, il devait avoir crainte, peur, doute, inquiétude, tout ce qu'il pouvait avoir comme mauvais sentiment. C'est pourquoi Dieu lui a dit, « Voici, je suis avec toi, ne t'inquiète pas là, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Et vous, est-ce que vous en croyez? Vous croyez que Dieu est avec vous et qu'il vous gardera partout où vous irez? Il est important de savoir que Dieu est toujours avec nous sur le chemin. Avant de commencer, nous avons partagé comme quoi, pour arriver dans le pays où nous habitons actuellement, c'est vrai, au début, ça n'a pas été facile. Ce chemin que nous avons pris, ça n'a pas été facile. Mais il est toujours important de savoir que
Dieu a toujours été avec nous sur notre chemin. On n'est jamais seul. On n'a jamais été seul, on n'est jamais seul et on ne sera jamais seul. Il nous conduit et il nous encourage toujours à le suivre. Comme Dieu était avec Jacob, il finit par arriver au pays des fils de l'Orient. C'est ce qu'on peut lire du verset 1 à 3 du texte aujourd'hui. Je relis. Jacob s'est mis en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda, et voici, il y avait un puits dans les champs. Et voici, il y avait à côté 3 troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était à ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. Et la pierre sur l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. On roulait la pierre de dessus l'ouverture du puits, on abreuvait les troupeaux, et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. On peut tout de suite constater l'importance de ce puits auquel il est arrivé. On ne l'ouvrait pas à n'importe quel moment. Mais lorsque tous les troupeaux se rassemblaient là, qu'on ouvrait pour abreuver les troupeaux et on remettait de suite la pierre à la place sur l'ouverture du puits. Peut-être on pouvait laisser ouvert le puits, mais tellement qu'il était précieux et important pour ces bergers, on ne laissait pas ouvert le puits et à chaque fois qu'on a fini de l'utiliser, on refermait derrière. Parce que le puits était très important pour les bergers. Et à cet endroit-là, Jacob arrive. On peut penser qu'il est arrivé à cet endroit au hasard. Quand il s'est arrêté, il a vu quelque chose, il s'est arrêté au hasard, mais comme par hasard, c'était un puits important pour les bergers. Mais non, mais comme je vous ai déjà dit plusieurs fois, dans le Seigneur, hasard n'existe pas. On ne peut jamais dire que ça s'est arrivé au hasard dans ma vie, parce qu'il n'y a pas d'hasard. Car tout est dans la main du Seigneur. Dieu contrôle tout, tout est dans le contrôle du Seigneur. C'est pourquoi on va aller voir Proverbe chapitre 16, verset 9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Croyez que c'est l'Éternel qui dirige vos pas. Nous, on pense que c'est nous qui avons décidé de venir en France, au Maroc ou quelque part. Non, c'est Dieu qui a dirigé nos pas. C'est la raison pour laquelle nous habitons actuellement dans ces pays. Ainsi, Dieu a dirigé les pas de Jacob. Et voici, la preuve est dans le verset 4. Donc on revient au texte d'aujourd'hui, Genèse 29, verset 4. Lisons ce que dit le verset 4. Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » D'après vous, quelle est la probabilité que Jacob rencontre quelqu'un de Charan sur son chemin? Il s'est arrêté sur un puits, mais c'est là qu'il a rencontré les bergers. Il leur a demandé « D'où êtes-vous » Ils disent que nous sommes de Charan. Il est peu probable qu'on puisse rencontrer quelqu'un qui vient de Charan. Cela prouve que Dieu a dirigé ses pas. Même Dieu a dirigé les pas de ses bergers aussi. Et ce n'est pas tout. Le verset 5. Il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ?» Ils répondirent, « Nous le connaissons. » On ne peut pas connaître le nombre exact de l'habitant de Charan. On ne peut pas savoir combien la ville était grande à l'époque. En tout cas, étant donné que cette ville était l'une des villes assez importantes en tant que principal axe de transport dans le nord de la Mésopotamie, il est peu probable que Jacob rencontre quelqu'un qui connaît Laban. Parce que dans cette ville de Charan, il n'y avait pas que simplement quelques personnes. Il pouvait y avoir des milliers, même 1 milliard de personnes dans cette ville. Mais
il a rencontré les bergers qui connaissaient Laban. Mais la question est vraiment surprenante. Connaissez-vous Laban? Pour aider votre compréhension, je vous donne un exemple. La plupart d'entre vous, vous me connaissez, mais vous ne connaissez pas où j'habite. Comme vous avez entendu dire que Juno habite à une ville qui s'appelle Bagneux, vous prendrez la direction de Bagneux. En arrivant aux alentours, vous entrez dans un supermarché. Et puis vous demandez à une personne, « D'où êtes-vous » Et la personne vous répond, « Je suis de Bagneux ». Alors vous lui demandez, « Connaissez-vous Juno ?» La personne qui vous dit, il dira généralement, « Qui est-il? C'est qui cette personne ?» Mais cette personne vous dit, « Oui, je le connais. » Alors vous demandez à nouveau, « Où? Est-ce qu'il va bien ?» Oui, il va bien. Justement, regardez, qui arrive. C'est sa fille. C'est ce que dit le verset 6. Le verset 6 du texte aujourd'hui, il leur dit, « Est-il en bonne santé ?» Ils répondirent, « Il est en bonne santé et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. » Mais quelle surprise! Comment est-ce possible? Jacob s'est arrêté devant un puits. Là, il rencontre les bergers qui viennent de Charan, les bergers qui connaissent Laban, et encore, la fille de Laban arrive au puits. Cela a été possible car tout est dans la main du Seigneur. Je relis à Proverbe 16:9. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. La suite du texte nous montre à quel point Jacob était surpris de rencontrer la fille de Laban sur le chemin. Donc à cet endroit-là. Donc je continue à lire du verset 7 à 10. Il dit, « Voici, il est encore grand jour, et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux, abreuvez les brebis, puis allez et faites les paîtres. » Ils répondirent, « Nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Alors que les bergers ont bien expliqué la règle pour servir du puits, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tant que tous les troupeaux ne sont pas là, on n'ouvre pas. On ne peut pas ouvrir le puits. Mais lui, tellement qu'il est surpris, tellement qu'il était étonné de voir Rachel arriver, il n'écoute pas ce qu'ils disent et ouvre lui-même le puits et abreuve le troupeau de sa future femme. Et il finit par pleurer. C'est ce que dit le verset 11. Jacob baisa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Jacob explique de suite pourquoi il pleure ainsi. Donc au début, Rachel ne pouvait pas comprendre, mais qui est cet homme? Pourquoi il me voit et il pleure comme ça? La raison arrive tout de suite, du verset 12 à 14. Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, qu'il était fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement tu es mon os et ma chair. » Jacob demeura un mois chez Laban. Enfin, Jacob arrive chez son oncle Laban par la grâce de Dieu. On ne sait pas combien de temps il a mis pour y arriver, mais de toute façon, il est arrivé. Et on apprend d'après le verset 15 que Jacob a commencé à travailler pour son oncle. Le verset 15.
Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Alors Jacob demande la fille cadette comme récompense de son travail pour lui. Et ça veut dire, Jacob voulait prendre Rachel comme sa femme. Et Laban était d'accord avec lui. C'est ce que dit du verset 16 à 19. Bon, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit, « J'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » On va s'arrêter d'abord sur le fait que Léa avait les yeux délicats. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça veut dire que Léa avait les yeux délicats? On peut en comprendre sous 12 aspects. Tout d'abord, comme quoi Léa avait une défaillance de la vue. Ça veut dire qu'elle ne voyait pas clairement. Donc qu'elle avait de mauvaises vues. C'est pourquoi elle ne voyait pas clairement. Autrement, on peut en comprendre comme une interprétation de son état d'esprit. Quand la Bible parle de l'œil, on fait référence à une caractéristique plus profonde de la personne. Donc par les yeux que la personnalité passe. Parce que dans l'ancien Israël, on considérait les yeux d'une personne comme le reflet de sa véritable personnalité. C'est vrai même aujourd'hui aussi, quand on regarde dans les yeux de quelqu'un, on ne peut pas tout connaître, mais on peut au moins savoir que ses émotions ou ce qu'il a dans ses pensées, on peut quand même deviner. Alors, Léa était quelqu'un de délicat en termes de sa personnalité. Peut-être pour cette raison-là que Jacob a préféré Rachel, car elle était belle de taille et belle de figure. Pourtant, on trouve ici un point très intéressant. Rappelons que sa grand-mère, Sarah, était aussi une femme belle de figure. Et encore sa mère, Rebecca, elle était aussi belle que sa mère, sa belle-mère. Et enfin, on dit que la fille que Jacob préférait était belle de taille et belle de figure. Oui, il est vrai que les hommes aiment les belles filles. Ça, on ne peut pas cacher. Alors, est-ce le cas pour Dieu aussi? Quand les hommes préfèrent les belles femmes, est-ce que Dieu préfère aussi les belles femmes? Dans ce cas, seules les filles de belles figures, comme Sarah, Rebecca, Rachel, pourront participer à l'œuvre de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Alors, écoutez ce que Dieu dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 9. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Mais l'Éternel regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur. Ça veut dire, Dieu n'a choisi ni Sarah, ni Rebecca, ni Rachel d'après leur apparence, mais d'après leur cœur. On va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 6, du verset 43 à 45. Écoutons ce que Jésus dit. « Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit, car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et ils avaient de belles figures, car ils avaient de bonnes choses dans leur cœur.
Ce n'est pas vraiment une belle figure d'une belle apparence qui est en question. Elles avaient de belles figures parce qu'elles avaient de bonnes choses dans leur cœur. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsqu'on entend quelqu'un parler, on peut reconnaître ce qu'il a dans son cœur. C'est vrai, dans sa façon de parler, on peut quand même deviner, on peut comprendre ce que cette personne pense, ce qu'il y a dans son cœur. On peut en connaître aussi d'après son visage et ses yeux. Comme j'en ai déjà parlé tout à l'heure, quand on regarde sur le visage de quelqu'un, on peut savoir que si cette personne est heureux ou malheureux. Ou bien cette personne s'inquiète, ou bien cette personne est triste, ou bien cette personne est gaie. Ça, d'après le visage et les yeux, on peut les reconnaître. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez? Sur votre visage, qu'est-ce que vous voyez? Une personne ayant de bonnes choses dans son cœur ou bien de mauvaises choses dans son cœur? Quand vous regardez dans le miroir, est-ce que votre visage est heureux, joyeux, en paix? Ou bien un visage rempli de soucis, d'inquiétudes, de troubles, peur, tout ça? Malheureusement, comme Léa avait de mauvaises choses dans son cœur, on dit qu'elle avait les yeux délicats. Là, on n'est pas en train de dire que pour dévaloriser l'apparence de Léa. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'elle avait de mauvaises choses dans son cœur. Qu'on dit qu'elle avait les yeux délicats. Et comme Jacob aimait Rachel, il propose de travailler 7 ans afin de la prendre comme épouse. On revient au texte aujourd'hui. Genèse chapitre 29, verset 20. Je lis. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Et oui, ça a été très très facile pour Jacob, parce qu'il aimait Rachel, alors qu'il a travaillé 7 ans. Mais ça a été hyper facile, parce qu'il aimait Rachel. Pour quelqu'un qu'on aime, on est prêt à tout faire. Avec quelqu'un qu'on aime, on peut même passer la nuit sans dormir. Alors la question, si je dis que j'aime Dieu, si je déclare que moi j'aime mon Seigneur, est-ce que je suis prêt à tout faire pour lui? Parce que vous l'aimez, vous ne voyez pas le temps passer. Si vous vous ennuyez d'aller à l'église, si vous vous ennuyez de rester pendant le culte, si vous vous ennuyez de servir à l'église, si vous vous ennuyez de lire la parole de Dieu, si vous vous ennuyez de prier, vous ne pourrez pas dire que vous aimez véritablement votre Dieu. Donc si nous aimons vraiment notre Seigneur, nous devrions être comme Jacob, sans savoir que le temps passe. Alors que là, je suis en train d'adorer Dieu. Ça fait déjà 2 heures, 3 heures que j'adore le Seigneur. Alors ça fait déjà des 31 heures que je prie Dieu. C'est ça. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, nous ne nous ennuierons jamais et on ne verra pas le temps passer avec lui. C'est ça, quelque chose qui devait se produire en nous. Mais Jacob ne voyait pas le temps passer car il aimait tant Rachel. Alors, au bout de 7 ans, il demanda à Laban de donner sa fille pour son épouse. Donc le verset 21 et 22 du texte, donc Genèse 29, je lis. Ensuite Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Enfin, le jour est arrivé,
Jacob n'avait qu'à prendre Rachel comme femme. Bien évidemment, comme c'était le mariage, jour de mariage, ça a été une fête, tout le monde se réjouissait. Et Jacob encore de plus. Ah oui, j'ai travaillé 7 ans. Même ces 7 ans, ça m'a été très joyeux. Encore ce jour-là, c'est une énorme joie pour moi. Mais il lui arrive quelque chose de totalement inattendu, comme nous le savons. Je lis du verset 23 à 26. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Il l'abandonna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? » Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » Cette histoire nous renvoie au jour où Jacob a trompé son père. Comme Jacob a pris la place de son frère Ésaü pour la bénédiction, Léa a pris la place de sa sœur Rachel pour le mariage. Comme il a trompé son père qui avait la défaillance de la vue, il a dû prendre une femme ayant la défaillance de la vue. Comme il a trompé son père, Laban, son oncle, l'a trompé. Pour ceux qui ont suivi l'enseignement précédent, je vous ai dit que Jacob paierait pour ce qu'il avait fait. Oui, il a dû payer cher pour ce qu'il a fait. Vous imaginez un peu le choc qu'il a eu le matin quand il s'est réveillé. Il voulait revoir encore une fois sa femme. Mais du coup, ce n'était pas la femme qui l'attendait. La nuit, parce qu'il faisait nuit, il ne pouvait pas remarquer que c'était Léa. Mais le matin, lorsqu'il a trouvé Léa sur son lit, il devait avoir l'impression d'être frappé avec un marteau sur la tête. Mais c'est là qu'il aurait pu comprendre, qu'il aurait pu se rappeler le choc que son père avait lorsqu'il a découvert qu'il a béni Jacob à la place d'Ésaü. C'est ce que dit, donc le texte dit que Isaac a été choqué lorsque Ésaü est venu avec le repas qu'il a préparé pour son père. Papa, je suis là, bénis-moi. Et c'est là que Isaac a été choqué. Mais qui es-tu toi? Mais c'est là qu'il pouvait enfin comprendre. Ah oui, c'est ainsi que mon père devait être choqué pour le fait que je l'ai trompé. Comme lui, il n'avait pas l'intention de prendre Léa pour femme. Son père n'avait pas non plus l'intention de bénir son fils cadet à la place de son fils aîné. Mais la réponse de Laban est très simple. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Le verset 26. Laban dit, « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. » Pour lui, c'est très simple. Alors que Jacob a été choqué. Mais lui, il est très simple. Dans ce cas, il n'avait qu'à le dire. Il ne suffisait de dire que la coutume de cette région est de donner l'aîné d'abord, avant la cadette. Mais il ne l'a pas dit. C'est pareil. Jacob n'a rien dit non plus à son père. Alors qu'il pouvait dire à son père, « Papa, j'ai acheté le droit d'aînesse de mon frère. Alors maintenant, je suis ton fils aîné. Bénis-moi. » Lui, il pouvait ne pas tromper son père. Il pouvait en dire, mais il n'a pas dit. C'est exactement la même chose qui s'est produite dans cette histoire. Cette histoire nous apprend qu'on ne peut rien cacher devant Dieu. Le secret ne peut pas rester toujours secret, car un jour ça finit par être découvert par quelqu'un.
Alors, ne cherchons pas à tromper quelqu'un. Et après avoir trompé quelqu'un, ne croyons pas que je vais pouvoir garder ce secret pour toujours. Non, on ne peut jamais tromper quelqu'un parfaitement. Puisque Dieu connaît tout. Parce que Dieu regarde tout. Dieu qui connaît tout déteste le mensonge. On va aller voir Proverbe qu'on a déjà vu. Donc Proverbe chapitre 6 du verset 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains. Les yeux hautains, ça veut dire quelqu'un qui a un cœur hautain. Personne d'autre ne peut le savoir. Mais Dieu sait que cette personne a les yeux hautains. Et la langue menteuse. Au moment où cette personne ment, peut-être la personne qui est en face de moi ne peut pas le savoir, mais Dieu connaît que là je suis en train de mentir. Et les mains qui répandent le sang innocent. Mais peut-être le moment où je répands le sang innocent, personne d'autre ne peut le savoir. Mais Dieu sait que là je suis en train de répandre le sang innocent. Le cœur qui médite des projets iniques. Tant que c'est un secret pour moi. Moi, je suis le seul à le savoir. Ce projet inique. Mais Dieu connaît mon cœur. Dieu sait tout. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les autres personnes ne savent pas pourquoi, vers quelle direction que je cours. Mais Dieu sait. Dieu sait tout. Donc Dieu sait pourquoi je me hâte de courir. Et encore, le faux témoin qui dit des mensonges. Même au tribunal, un faux témoin, il peut dire n'importe quoi et on ne peut pas le savoir. Mais Dieu qui connaît tout, Dieu sait que je suis en train de dire des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. C'est les personnes donc là qui est allé voir cette personne-là qui parlait, oui, lui là il est comme ça, donc il t'a parlé mal comme ça. Et encore je vais aller voir l'autre personne, oui c'est l'autre personne qui t'a parlé mal, tout ça. Mais je pense avoir réussi à dire des choses, tout ça. Mais non, finalement, Dieu connaît tout, que je connais que j'excite des querelles entre les frères. C'est pourquoi nous devons craindre Dieu. Nous devons le craindre. Tout d'abord pour sa grandeur, parce qu'il est Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés, pour sa toute-puissance, pour sa omniprésence, tout ça. Et encore, aussi nous devons le craindre pour sa présence, parce qu'il est toujours avec nous pour nous observer. Donc ça a deux sens, craindre Dieu. Pour le craindre parce qu'il est Dieu, parce qu'il est mon roi. Ou le craindre parce qu'il m'observe, parce qu'il me regarde à tout moment. On va aller voir Proverbe chapitre 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ainsi, si vous désirez la richesse, la gloire et la vie, ne cherchez pas à y parvenir avec le mensonge. On pourrait peut-être parvenir à la richesse en disant des mensonges. On peut obtenir la gloire en disant des mensonges, en trompant quelqu'un. On peut peut-être avoir la vie en trompant quelqu'un. Non. Mais peut-être devant les hommes ça marche, mais devant Dieu ça ne marche pas. Alors pour nous, il est très important que nous soyons humbles et craindre Dieu. Le chapitre 29 nous apprend que Dieu dirige nos pas. En aucun cas, on ne marchait jamais seul. En aucun cas, nous ne sommes pas en train d'avancer vers quelques directions que nous souhaitons. Non, Dieu dirige nos pas. Comme il a dirigé les pas de Jacob afin qu'il arrive chez Laban, il nous arrive nos pas pour nous amener, pour nous conduire vers le pays de Canaan, vers notre destination. On peut ne pas savoir où nous allons. Ça, c'est vrai. On ne peut même pas savoir ce qui peut nous arriver demain, le lendemain, dans un mois, tout ça. Mais Dieu connaît. Dieu connaît tout et il nous conduit.
Étant donné que celui qui nous conduit est toujours avec nous, nous devons continuellement le craindre parce qu'il est notre roi qui nous observe toujours. Parce qu'il est notre roi qui est toujours là pour nous regarder, pour nous diriger. Si nous sommes conscients de la présence de Dieu à tout moment de notre vie, nous finirons par le craindre tout en ayant de bonnes choses dans notre cœur. Nous commençons à avoir de mauvaises choses dans notre cœur parce que nous oublions que Dieu est avec nous, parce que nous oublions de le craindre, parce que nous ne craignons pas Dieu, qu'on arrive à avoir de mauvaises choses dans notre cœur. Étant donné que Dieu est toujours avec nous, continuons à le craindre afin que nous n'ayons que de bonnes choses dans notre cœur. Si nous savons que Dieu est toujours là, Dieu est même en train d'observer mon cœur, tout ce qui est dans mon cœur. Je n'aurai jamais l'intention d'avoir de mauvaises choses dans mon cœur. Comme je crains Dieu, j'essaierai toujours, je prierai, je vais vraiment faire l'effort d'avoir que de bonnes choses dans mon cœur. Quelles sont les bonnes choses que nous pouvons avoir dans notre cœur? Évidemment, c'est la parole de Dieu. Plus que nous avons la parole de Dieu dans notre cœur, c'est avec la parole de Dieu notre vie change. C'est avec la parole de Dieu que notre langage change. Avec la parole de Dieu, notre visage change. Avec la parole de Dieu, nos yeux changent. Alors, sachons que le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Ne poursuivez pas d'abord la richesse, la gloire et la vie. Poursuivez d'abord l'humilité et la crainte de l'Éternel. Et par la suite, la richesse, la gloire et la vie nous accompagneront. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur. Merci particulièrement parce que tu as dirigé nos pas jusqu'aujourd'hui et que nous croyons encore que tu vas diriger nos pas jusqu'à ce que nous allions dans le royaume des cieux ou bien jusqu'à ce que tu reviennes sur la terre, Seigneur. Seigneur, en aucun cas, nous ne voulons jamais oublier que tu es toujours avec nous et que tu nous observes, Seigneur. Alors nous voudrons continuellement à te craindre, Seigneur. Comme tu as été toujours avec Jacob, nous voulons toujours croire que tu es toujours avec nous et que tu nous diriges nos pas afin que nous puissions arriver à notre destination. Et nous ne voulons jamais oublier d'avoir de bonnes choses dans notre cœur. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de toi. Nous avons vraiment toujours besoin de ta parole et ta présence et que nous voulons continuellement vivre sous ta présence avec ta parole et que nous ayons de bonnes choses dans notre cœur et que nous puissions continuellement te craindre dans notre vie, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu seras toujours avec nous, parce que tu vas toujours nous conduire, parce que tu vas toujours diriger nos pas. Et nous attendons impatiemment tout ce que tu as préparé pour nous. Et que nous croyons que tu as déjà préparé la richesse, la gloire et la vie, parce que nous te craignons, parce que nous cherchons à être humbles devant toi, Seigneur. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.